Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande session de journal télévisé. Avant tout, le sommaire. La République démocratique du Congo est le 41e pays membre du mécanisme africain d'évaluation des pairs. L'acte d'adhésion à cette structure a été remis au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce mardi dans son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine. Un début de semaine sombre pour les deux clubs congolais engagés aux interclubs de la CAF. Vita et Mazembe ont tout simplement sombré à Kinshasa et à Pretoria. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu dans son bureau de travail de la Cité de l'Union africaine mardi 16 mars le responsable du mécanisme africain d'évaluation des pairs. Ce dernier est venu confirmer l'adhésion de la République démocratique du Congo dans cette structure continentale, reportage presse présidentielle. La République démocratique du Congo va devenir désormais le 41e membre du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, MAEP en sigle. C'est Eddy Maloka, directeur général de cette organisation, qui l'a affirmé à l'issue d'une audience lui accordée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce mardi 16 mars 2021, dans son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine. Eddy Maloka était également porteur d'une invitation du président en exercice du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine, d'aller prononcer son discours d'adhésion à la fin de ce mois. On est heureux pour vous annoncer aujourd'hui que l'RDC va devenir un nouveau membre de ce mécanisme. Donc j'étais là avec son Excellence, Madame la ministre des Affaires étrangères, qui a eu une réunion avec nous des experts ce matin. Donc Madame, elle était là pour remettre au chef de l'État l'invitation de son Excellence, Président Ramaphosa, qui est président en exercice du MAEP, pour inviter son Excellence, Président Tshisekedi, de venir faire son discours d'adhésion au MAEP vers la fin de ce mois. Il y a les structures nationales dans tous les pays africains, donc y compris quand on va travailler ici en RDC, l'RDC va créer aussi les structures nationales du MAEP. Avant d'être reçu par le président de la République, la délégation du MAEP était simultanément reçue par la ministre du Plan, Élisée Minembwe, et la ministre des Affaires étrangères, Marie Ntumbanzeza. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs a été créé il y a 18 ans comme un instrument d'évaluation volontaire de la performance des États membres en matière de gouvernance. Et la population interrogée mardi 16 mars 2021 pointe du doigt accusateur les chefs des partis politiques qui, selon elle, a pris en otage le Premier ministre qui l'empêche de publier le gouvernement. Dans l'entretemps, cette même population demande aux parlementaires de légiférer et contrôler le gouvernement. Papi Katassi et Damien Maungu leur ont tendu leur micro. Une sorte de ras-le-bol. La population n'arrive pas à comprendre les retards pris pour la publication de l'équipe Samalou Konde Kienge. Moi je pense que les choses demeurent comme elles étaient toujours, hein. Il n'y a pas de changement. J'ai l'impression que la volonté de bien faire n'est pas là. Il n'y a pas une volonté manifeste de faire quelque chose. Pour elle, l'entière responsabilité du retard est rejetée à la classe politique. Ce qui se faisait hier, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nos acteurs politiques sont en train de militer pour leurs propres intérêts. Ça prouve à suffisance que jusque-là, le Premier ministre est incapable de constituer son gouvernement vu les caprices de chaque composante ou regroupement politique du pays. À ce stade,
je peux demander au président de la République qu'il puisse intervenir, parce que ça tarde. Il ne lui reste que 2 ans pratiquement, parce qu'en 2022, ça sera pratiquement l'année électorale. Et il faudra que le gouvernement puisse, comment dirais-je, qu'on puisse mettre en urgence le gouvernement pour que les attentes de la population soient résolvées par ce gouvernement qui sera mis en place incessamment. Pour la session ordinaire du mois de mars, les avis sont partagés, mais dans l'ensemble, les élus sont appelés à jouer leur rôle traditionnel, celui de légiférer et de contrôler. Qu'ils soient des nationalistes. Si vraiment la mutation d'être venu d'ailleurs, on est maintenant dans l'union sacrée, c'est le patriotisme. Et le patriotisme, le changement, ce n'est pas le changement de mentalité, c'est le changement, on doit avoir une identité commune. Si nous n'avons pas une identité commune, on ne voit pas dans la même direction, ça sera toujours la même chose. Le Sénat et l'Assemblée nationale ont l'obligation de pousser le gouvernement qui sera mis en place bientôt là, de faire ne fût-ce que ce qui peut arranger ou, comment dirais-je, pousser la population à acclamer un peu. Tout compte fait, la classe politique est appelée à un succès patriotique pour faire sortir le pays du marasme économique dans lequel il est plongé. La composition du gouvernement provincial de l'Union sacrée dans le Haut-Katanga divise l'opinion au sein de la classe socio-politique louchoise. La communauté Saint-Pierre, réclamant autochtone, se dit défavorable à un gouvernement cosmopolite, une position qui n'est pas approuvée par la jeunesse de l'Union sacrée. Junior Kaniki est notre correspondant dans le Haut-Katanga. La démarche entretenue par l'association socio-culturelle Saint-Pierre, qui s'est dit défavorable pour un gouvernement provincial de l'Union sacrée et cosmopolite, est qualifiée de discriminatoire par Patrick Afwimbi, vice-président de la Ligue des jeunes UDPS au Katanga. Je ne soutiens pas cette démarche, c'est une démarche discriminatoire. Donc pourquoi vouloir dire qu'il n'y a que les Haut-Katangais qui peuvent bien gérer cette province? Nous avons eu des fils et filles de la province du Haut-Katanga qui ont géré ici et d'une manière lamentable que nous continuons à décrier. Jusque-là, nous, à l'UDPS, nous continuons à décrier la gestion calamiteuse que le FCC a laissée. Et ce sont les fils et filles du Haut-Katanga. Ces réclamants, vrais originaires de la province du Haut-Katanga, cette communauté veut voir le prochain gouvernement provincial être composé à 100% avec les autochtones si la règle du cosmopolitisme n'est pas édictée partout en RDC. Nous ayons un comportement marginal. C'est pourquoi nous voulons nous comporter comme tous les Congolais. Si ailleurs on ne peut pas nommer un Kunda dans un gouvernement provincial, qu'on n'en nomme pas non plus ici. C'est la justice, l'équité. Si on ne veut pas donc édicter une règle dans ce sens-là, nous voulons aussi que notre gouvernement soit entièrement au Katangais. Sur base de quels éléments un gouvernement provincial est constitué? Voilà la question qui traverse les esprits des plus dans le choix. Ce vice-président de la Ligue des jeunes UDPS au Katanga, aussi coordonnateur de la jeunesse de l'Union sacrée, parle a priori des compétences. Pour moi, je pense que, en premier lieu, c'est la compétence et les capacités managériales qui comptent dans la composition d'un gouvernement, suivi évidemment maintenant des autres aspects, notamment le poids politique au niveau de l'Assemblée provinciale. Nous avons à Kinshasa, il n'y a pas que les Bakongo qui sont représentés dans le gouvernement provincial de la province de Kinshasa. Et même dans d'autres provinces, il n'y a pas que les ressortissants ou les autochtones. Jacques Kaboula Katoué, gouverneur de province, avait annoncé il y a peu la composition d'un nouveau gouvernement qui sera basé sur la vision de l'Union sacrée. Et à Mbandaka, José Mazao Soukouma nous fait dire que des manifestants amplifient dans la ville de Mbandaka. Les agents de l'office de route, direction provinciale de l'Équateur, ont brûlé de pneus pour réclamer la restitution de leurs parcelles confisquées par le cadastre. Le ministre provincial de l'ITPR s'était rendu sur terrain pour s'en rendre compte.
Deuxième jour des manifestations ce mardi 16 mars à Mbandaka, les agents de l'Office de route direction provinciale de l'Équateur ont brûlé des pneus devant leur bureau situé sur l'avenue Bolengue à Mbandakate dans la commune de Wangata. Autour de leur président syndical, ils scandaient la chanson demandant au président de la République de s'impliquer pour qu'il reprenne leurs parcelles. Descendu sur les lieux, le ministre provincial des ITPIR, Imbambo Njobali, a tenté de calmer le jeu avant de mener des investigations pour comprendre davantage et trouver des solutions rapides et idoines à ces dossiers. Maître Imbambo Njobali. Certainement, à une certaine époque, c'est le même directeur qui m'avait saisi pour me dire que les agents de cadastre sont descendus dans leur terrain et consorts. J'avais appelé le chef de division de cadastre et il m'avait promis qu'il allait m'amener un lot de pièces où il y avait même des retraits, des choses comme ça. Depuis lors, il n'est pas passé et la situation s'était calmée. J'étais encore surpris de l'aventure de ce samedi. Je suis surpris aujourd'hui d'apprendre que le samedi, les maisons sont brûlées, tout ça. Je ne sais pas avec exactement ce qui se passe. Le temps pour moi, laissez-moi le temps de m'enquérir de la situation comme ce sont mes propres services. Je venais même de parler avec le chef de division de cadastre au téléphone. Je l'ai appelé, je pense qu'en rentrant d'ici, je vais le trouver au bureau. Il va me donner aussi ses impressions et je vais vous dire quoi par la suite. Ils sont toujours en Mbandaka pour vous dire que 14 journalistes producteurs des émissions santé sont formés sur le projet L'information sauve des vies, conversation pour établir la confiance et agir contre les épidémies et les maladies dans la province de l'Équateur. Suivez. Démarrage ce mardi 16 mars au Centre de formation des cadres de l'LPST et d'un atelier de 5 jours sur la formation à l'intention des journalistes et producteurs d'émissions santé. Il rentre dans le cadre du projet L'information sauve des vies, conversation pour établir la confiance et agir contre les épidémies et les maladies dans la province de l'Équateur. Organisé par Internews, qui a bien voulu renforcer les capacités des journalistes de radio partenaires afin d'accroître leurs connaissances en matière de traitement des informations sanitaires et encourager les journalistes de radio partenaires afin d'accroître ou améliorer des émissions santé. Le conseiller en journalisme santé de l'Internews, Jérémy Soukou, qui est facilitateur, a exposé le jour 1 sur les 2 premiers modules qui ont abordé l'introduction à l'information santé et couvrir les questions complexes de santé en cas d'épidémie. 15 journalistes et producteurs de différentes radios de Mbandaka et de Bikoro y prennent part. Revenons à Kinshasa pour vous dire que la pluie qui s'est abattue hier lundi 16 mars a causé plusieurs dégâts à travers la ville. Popol Zakiaou a tendu plutôt son micro à un météorologue, le professeur Dieudonné Moussibono. Pour lui, c'est juste un problème environnemental et le non-respect de normes urbanistiques. Suivez. Les fortes pluies qui se sont abattues à Kinshasa, la capitale de la RDC, n'a pas laissé des membres le spécialiste de l'environnement. Dieudonné Moussibono évoque le non-respect des normes urbanistiques dans les chefs de la population quinoise. L'eau qui est tombée hier, c'était une eau abondante. Les dégâts avec mort d'homme, dont nous présentons les condoléances aux victimes, peuvent s'expliquer par le fait que la ville de Kinshasa, une ville étalée, une ville horizontale, dans une région pluvieuse, comme je l'ai dit, où il n'y a pas de canalisation appropriée et où le lotissement se fait de façon anarchique, parce qu'il y a quand même des zones où on ne peut pas construire. Vous prenez un terrain plat qui est déjà gorgé d'eau, vous construisez là-bas, vous serez victime d'inondation parce que l'eau de pluie qui tombe ne saura pas s'infiltrer. Vous prenez un terrain en pente, donc érosif, vous construisez là-bas, il y aura glissement de terrain, il y aura éboulement avec mort d'homme, le cas échéant. Donc, dans les 2 cas, il s'agit de problèmes environnementaux. Comme solution, ces spécialistes en environnement proposent la modernisation de la ville capitale en tenant compte de son plan directeur. Il faut vraiment moderniser la ville. Et surtout que nous avons adhéré
à l'Alliance mondiale des villes durables. Kinshasa doit devenir une ville durable. Peut-être pas Kinshasa, vieux Kinshasa, mais alors, disons, nouvelle ville de Kinshasa. Dieudonné Moussibono alerte les autorités sur les dangers qui guettent la capitale. Aux autorités d'ouvrir l'œil et les bons pour éviter que la capitale soit rayée de la carte du monde. Toujours dans le même registre, l'avenue Wangata se trouve dans un état de délabrement très avancé depuis plus de 2 ans. L'état de cette route cause beaucoup de difficultés aux usagers. Il sollicite l'implication de l'autorité urbaine Taurine Bongo. Plus de 2 ans depuis que l'avenue Wangata, dans son tronçon compris entre l'avenue de l'Hôpital et l'avenue du Livre, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Les usagers de ces routes ont du mal à circuler normalement, surtout après les pluies qui s'abattent sur Kinshasa. La population interpelle l'autorité urbaine de remédier car c'est une route à intérêt pour le Quinois. La direction provinciale à 0 mètre. On nous oblige d'acheter les vignettes. La direction provinciale des transports, c'est à 0 mètre d'ici. Mais pour arranger cette route, c'est un problème. Comment ça fait dire Depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, c'est difficile. Les véhicules peinent à circuler, pas moyen de bien fonctionner. La ville de Kinshasa a perdu sa plus belle robe. La capitale, c'est le miroir du pays. En plus, c'est tout près de l'hôtel de ville. Des embouteillages dans la ville province de Kinshasa sont dus entre autres au manque de routes secondaires. L'État devrait penser à réhabiliter certaines routes. Ceci répondra aux problèmes liés aux embouteillages dans la capitale de la République démocratique du Congo. Actualité vue par les autres. Ce mercredi, Esther Badibiabia et Damien Mangou ont tendu leur micro à Patrick Ngou, rédacteur en chef à APIC Télévision. Selon lui, l'actualité est dominée entre autres par les dégâts de la pluie qui s'est abattue hier mardi sur l'asile. Suivez. Dans l'actualité, il y a notamment tout ce qui s'est passé hier. On fait le bilan par rapport à la pluie qui s'est abattu hier dans la grande partie de la matinée dans la capitale. Il y a d'énormes dégâts, notamment le pendule qui était en voie de l'affaissement. D'ailleurs, les travaux avaient débuté. Le gouverneur de la ville s'était rendu sur le lieu pour faire le constat. L'actualité, c'est aussi toujours l'attente du gouvernement, l'attente qui commence à se faire longue. Il y a d'ailleurs plusieurs observateurs politiques qui disent que voilà, les politiciens sont en train de mettre en avant-plan leurs intérêts personnels au détriment de celui de la population, parce que actuellement, ça se discute poste et consort, alors qu'il y a des attentes nombreuses dans le chef de la population. L'actualité sur le plan international, en Côte d'Ivoire, il y a une inhumation du Premier ministre qui était décédé. Il y a des artistes congolais qui sont attendus en Côte d'Ivoire. Toujours sur le plan international, au Nigeria par exemple, il y a des hippopotames qui sont en train de s'attaquer aux pêcheurs et les pêcheurs ont suspendu dans un premier temps leur travail sur ce site pour sauver leur peau.
Parlons sport à présent dans ce journal. Une journée sombre en match de la 25e Ligue des champions de la Confédération africaine de football CAF pour le club de la République démocratique du Congo le mardi 16 mars 2021. À la maison, l'ASV Club a perdu devant Al Ahly d'Égypte sur le score sans appel de 0-3. En déplacement, le TP Mazembe a subi une défaite devant la formation de Mamelodi par 0-1. Le moment fort de différentes rencontres dans ce commentaire de Patrick Borel-Moukindi. Après la pluie vient le beau temps, dit-on, et souvent l'Nzombo le soir. Mais hélas, cette fois-ci, face à Al Hilal, tenant du titre, le club a été terrassé. Shérif, puis Moursi, et enfin, sur un caviar du Congolais, Boualia, Mohamed marque sans trembler 3-0, Festival Kérot. En seconde période, devant les nationales, Al Ahly vite à maîtriser les débats sans briller offensivement, trahi par des ratés. Pour Florent Ibenge, les Égyptiens qui ont joué en 4-4-2 ont été très efficaces. Après, on a rectifié en deuxième mi-temps, on a été bien meilleur. Et puis après, bon voilà, on encaisse ce but qui est un petit peu anecdotique sur une contre-attaque au moment où on était en train de pousser. Mais c'est vrai qu'on a eu des possibilités. Si on aurait pu les faire douter en revenant à 2-1, il y a eu des poteaux et puis une barre qui ne nous a pas permis de faire douter cette équipe. Pito Moussimane pense que le football est une véritable boîte à surprise car son club a présenté 2 visages en 2 matchs. To us and everybody in football. C'est une leçon de football pour nous et pour tout le monde au football. That football it's a very difficult game that no one can confirm it. Le football c'est un jeu très difficile que personne ne peut confirmer le résultat. Today we didn't make too many chances. Aujourd'hui on n'a pas eu beaucoup d'occasions, d'opportunités. But we scored 3 goals. Mais pourtant on a marqué 3 buts. Malgré cette défaite, Ibenge affirme que les Dauphins noirs vont jouer leur toute petite chance jusqu'au bout. C'était un mardi noir pour le club congolais. Loin de Lubumbashi, le corbeau de TP Mazembe, en panne, ont été battus par la formation des Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud sur la note étriquée d'1-0, œuvre de Maboé d'une frappe à ras de sol. Pour Pamphile Miayo, c'est les buts qui a manqué malgré la prestation XXL. Après cette 4e journée, Mazembe reste dernier de son groupe avec 2 points. Derrière le Brésilien africain de Mamelodi, 12 points. Belouizdad et Al Hilal, 3 points. Donc, le bataille du mois d'avril, 5e et 6e journée seront sans merci et épiques. Évêque Club, 4 points, doit chercher une victoire en Tanzanie devant les leaders au classement Simba, qui totalise 10 points devant Al Ahly, 7 points et El Merir, 1 point. Ndaye Ilamboichi et Damé Maungu nous font dire que renforcer les capacités du cadre technique est l'objectif poursuivi par la Fédération de basketball du Congo, FEBACO. Bart Balemou, vice-président chargé de formation, donne le sens et la motivation de différentes sessions en ligue pour les entraîneurs. La Fédération de basketball du Congo, FEBACO, par le biais du 2e vice-président en charge des formations, continue d'envoyer à l'école du savoir les cadres techniques de la balle au panier en vue de bien assurer la relève. La FIBA, via notre fédération, a pu organiser quelques formations, des arbitres, entraîneurs, des statisticiens, médecins, et je crois journalistes. Et c'était dans le cadre de mettre tout le monde à niveau, c'est une remise à niveau. Nous sommes renouvelés ces 2 classes d'arbitres et d'entraîneurs. Et pour les entraîneurs et les arbitres, d'emblée, je préfère vous dire que nous allons nous baser sur les étudiants de l'UPEN, ceux qui font l'éducation physique. Les contacts sont avancés. Bart Kalemo pense que la FEBACO offre aux entraîneurs une occasion d'accroître leurs connaissances à la matière. Nous avons beaucoup de jeunes entraîneurs qui sont là actuellement, mais ils doivent être formés pour que demain nous puissions avoir des résultats escomptés. Quand vous voyez l'équipe nationale a remporté la Coupe d'Afrique, donc il faut qu'il y ait quand même qu'on prépare notre relève. Voilà ce à quoi la fédération parle
l'entreprise du deuxième vice-président qui est en charge des techniques est en train de mettre sur pied un planning pour toutes ces formations. Il recommande aux spécialistes du basketball de la RDC de transmettre les techniques et tactiques aux athlètes comme il se doit pour l'épanouissement de cette discipline. Le comité de la Fédération de basketball du Congo que dirige le sénateur Boniface Mwawatadi Mangila va davantage renforcer les capacités des cadres techniques pour bien négocier les rendez-vous de Léopard aux échéances futures sur le plan continental et international. À présent, mesdames et messieurs, l'actualité africaine en condensé avec nos confrères de la Voix de l'Amérique. 2 soldats maliens ont été tués lundi dans une attaque attribuée aux djihadistes dans le nord-est près des frontières du Burkina Faso et du Niger, a indiqué l'armée dans la nuit. La relève du poste de Tessit, au sud-ouest d'Ansogo, est tombée dans une embuscade, a dit l'armée sur les réseaux sociaux. Le Mali est plongé dans une tourmente qui a fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés depuis 2012. Le président tunisien Kais Saïed se rendra en Libye mercredi pour relancer la coopération avec ce partenaire économique de premier plan, a annoncé mardi son bureau, la dernière visite d'un chef d'État tunisien chez son voisin libyen remontant à 2012. Tunis a toujours professé une prudente neutralité face aux protagonistes du conflit libyen. Le parquet algérien a requis 18 mois de prison ferme contre un journaliste poursuivi pour diffamation, une peine jugée disproportionnée par Reporters sans frontières, RSF, qui a réclamé sa libération immédiate. Le verdict est attendu le 29 mars, selon des médias locaux. Au Nigeria, les prix à la consommation ont grimpé de plus de 17% en février, au plus haut taux depuis la dernière récession économique il y a 4 ans, et un tiers de la population active était au chômage fin 2020, selon le Bureau des statistiques. Un rebond du prix du baril de pétrole a permis au pays de sortir de la récession mi-février. À présent, complément d'information dans une revue de presse de Papi Katassi. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse. L'avenir de ce mercredi évoque la grosse précipitation qui s'est abattue à travers les ciels de la ville-province de Kinshasa le mardi 16 mars. Malgré des alertes plusieurs fois lancées, l'effondrement d'une partie du pont Gili interpelle, s'exclame notre confrère. Selon notre confrère, sous la ville-province de Kinshasa, un avant-midi pluvieux, situation qui a accéléré l'érosion dont la tête s'était manifestée il y a plus d'une année. Après la grande inondation partie des régions hautes du fleuve Congo, dans les rôles tirés d'alerte, le journal L'Avenir en avait également fait large écho en son temps. Et la tête d'érosion a été complètement colmatée. Après les cris d'alarme du journal, ce 8 mars 2021, l'état du pont d'Ndjili était resté stationnaire jusqu'à la pluie qui vient d'endommager partiellement les points de jonction entre l'Est et l'Ouest de la capitale congolaise, risquant de couper Kinshasa en deux. Promptement, comme il y a une année, l'autorité urbaine a pris les taureaux par les cornes pour sauver les ponts. Évoquant l'élection de 2023, la Senko et l'UE sonnent l'alerte, s'exclame la République de ce mercredi. Pour notre confrère, en dépit du recadrage des dernières minutes, le partenaire de la RDC ont pris au sérieux les propos des cadres de l'UDPS subordonnant l'organisation des élections de 2023 au recensement de la population. C'est dans ce contexte que s'inscrirait la réaction du Parlement de l'Union européenne invitant les pouvoirs de Kinshasa à se focaliser sur des questions essentielles. La sécurité dans la partie est du pays, la lutte contre la corruption et l'organisation dans les délais constitutionnels des élections. La loi est dure, mais c'est la loi. Il peut beau avoir été le dernier ministre de l'information sous le maréchal Mobutu, ministre des Pétentiques et des relations avec le Parlement sous Joseph Kabila, ou encore un des hommes qui peuvent rencontrer le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour échanger sur les stratégies politiques. Trifon Kikemulumba est dans le dur. La saga judiciaire qui l'oppose au pays depuis plusieurs mois a emprunté le dernier virage. Et ça sent mal pour l'initiateur du parti politique Kabila Désir, car après la saisie de son compte bancaire le 10 février 2021, c'est autour de sa résidence, mieux de son luxueux domicile situé sur les hauteurs de Mbinza d'être visé. Fin de cette revue de presse, au revoir et à demain.
Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition de journal télévisé. Mais avant de la clore complètement, le rappel du titre. La République démocratique du Congo est le 41e pays membre du mécanisme africain d'évaluation des pairs. L'acte d'adhésion à cette structure a été remis au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce mardi dans son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine. Un début de semaine sombre pour les deux clubs congolais engagés aux interclubs de la CAF. Vita et Mazembe ont tout simplement sombré à Kinshasa et à Pretoria. Fin de cette session d'information. Merci à vous de votre aimable attention. À la prochaine.